Dieu te bénisse. Alors, dis à ton voisin de gauche et de droite, je suis content de te voir. Amen. Soyez bénis, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Oh yes. Alors, prions pour la parole. Notre Père, nous sommes honorés, nous sommes bénis ce matin. Prions s'il vous plaît, baissons la tête. Nous te rendons gloire. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci. Saint-Esprit, prends le contrôle. Viens nous bénir. Viens nous instruire. Viens nous décharger. Viens nous libérer. Viens nous faire passer une bonne expérience. Viens nous bénir. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. On acclame encore le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Alors aujourd'hui, mon message sera pas long. Amen. On est toujours dans comment devenir une bonne brebis. Vous savez, comment devenir une bonne brebis, tu peux traduire ça autrement. Comment réussir sa vie chrétienne sur terre. Ça peut être un autre thème aussi. Parce que regardez, remarquez un peu. À l'école, quels sont ceux qui ont réussi à l'école? Ce sont les bons élèves. Vrai ou faux? Quels sont les cultivateurs qui réussissent? Ce sont les bons cultivateurs. Partout dans les domaines de la vie, ce sont ceux qui sont bons dans un domaine qui réussissent là-bas. Même si on prend les tresseuses, c'est les bonnes tresseuses qui réussissent. Prenons même les coiffeurs. C'est les bons coiffeurs qui ont les clients. Donc si tu n'es pas bon dans un domaine, tu vas vivre une vie de médiocrité, de souffrance. Donc en tant qu'une bonne brebis, l'Éternel est notre berger, on ne manquera de rien. Si on est une bonne brebis du Seigneur, vous verrez qu'on va expérimenter les meilleures choses, les meilleures promesses de Dieu. Je déclare que tu seras parmi ceux qui expérimentent les meilleures promesses de Dieu au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen? Parce que tu seras parmi les bonnes brebis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Être premier requiert d'être bon. Être premier demande d'être bon. Être premier exige que tu sois bon. Tu ne peux pas être bon si tu n'es pas bon. Tu ne peux pas être premier si tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon dans un domaine. Donc être un chrétien dans la main de Dieu, que Dieu élève dans toutes les dimensions, tu dois être une bonne brebis du Seigneur. Donc ce message que je passe, il est très important. Comment être une bonne brebis? Premier, on a vu ça, pour être une bonne brebis, il faut te laisser coucher. Il faut que Dieu te fasse coucher, selon sa parole. Des choses que forcément tu n'aimes pas, mais qui est dans la Bible. Tu laisses Dieu te faire ça. Deuxième, il faut boire l'eau qu'on te donne. Et dans cette maison ici, l'eau qu'on te donne, c'est le message qu'on te donne. On a un message. Anakazo, servir Dieu, rêver de devenir berger un jour. On n'a pas dit laisser ton travail. Tu peux continuer de travailler et puis servir Dieu. Tu peux le faire. L'apôtre Paul le faisait. Il servait Dieu souvent. Pendant qu'il travaillait, il servait Dieu. Et il réussissait. David n'était un président, mais il était serviteur de Dieu. Abraham était un homme d'affaires, mais il était prophète. Abraham était prophète. Alléluia. Jacob était un homme d'affaires, mais il était serviteur de Dieu. Oui, je peux prendre beaucoup d'exemples. Et Daniel. Daniel, c'était un premier ministre, mais il était serviteur de Dieu. Et Joseph. Toutes ces personnes-là ont réussi leur vie tout en étant serviteurs de Dieu. C'est ça qui a fait qu'ils ont impacté le monde. Donc, ici, il y a un message. Un bon chrétien doit devenir serviteur de Dieu. Un bon chrétien doit faire un caso, doit inviter, doit être dans un département. Tout ça, tu dois boire ça. Alléluia. Et ne pas dire qu'ici, là, ici, là, maintenant, nous fatigue trop. Non, il ne faut pas faire comme ça. Alléluia. Amen. Ici, là, l'eau qu'on te donne, il faut boire. Dis Amen bien. La troisième chose qu'on a vue, c'est qu'il restaure ton âme. Tu dois laisser Dieu restaurer ton âme. Pour restaurer ton âme, tu dois être humble. Tu dois reconnaître que tu viens d'un monde qui t'a gâté. Le monde d'où on vient nous a gâtés. On nous a appris des choses qui ne sont pas bien. Disons-nous la vérité. Dans les derniers temps, les gens seront méchants, égoïstes, fanfarons. C'est ça qui est dehors. C'est ça qu'on a appris et puis on est venu avec ça à l'église. Donc accepte. Une belle voiture qui est cabossée ne sera pas appréciée par les gens. Il faut qu'on la répare. Pourquoi les gens ne t'apprécient pas? Parce que tu as une partie de toi qui est cabossée. Ton âme est cabossée. Il faut qu'on te répare. Mais il faut que tu sois humble pour accepter les enseignements que Dieu te donne. Dis Amen bien. Et aujourd'hui, comment être une bonne brebis? Il faut être permanent. Il faut être une brebis permanente. Il faut être permanent. Permanent veut dire qui est stable. Permanent veut dire qui dure constamment. Oh yes. Donc tu dois être une brebis qui est stable. Une brebis qui dure. Une brebis sur qui on peut compter. Tu dois être une brebis de la miave qui dure, qui est permanente.
C'est-à-dire, il ne faut pas en venir en 2000. Quand on vient en 2027, on ne te voit pas. En 2026, on te voit. En 2027, on ne te voit pas. Non. Jusqu'à ta mort, tu dois être là. C'est un signe que tu es une bonne brebis. Quand tu n'es pas permanent, tu peux être une bonne brebis. Amen. Maintenant, comment on fait pour être permanent? Hey! Alléluia. Ou bien je veux, pourquoi on doit être permanent? Voilà, si bébé pleure, fait de sortir, il est en train de faire aussi son ministère. Alléluia. Premier, comment être permanent? Ou bien pourquoi être permanent? Tu dois être permanent parce que tu fais partie d'une famille. Éphésiens 3, verset 15. Et ça sera un point très important. Tu fais partie d'une famille. Regardez. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Yeah. Dieu est le Père. Dieu a des familles. Et Dieu essaie de te donner une famille. Oh yes. C'est toi qui dois accepter ça. Il y a la famille biologique. On n'a pas dit de laisser ta famille biologique. Non. Mais tu dois accepter en plus de ta famille biologique une autre famille qu'on appelle la famille spirituelle. Par exemple, dans notre cas ici, la famille Miav. Dans notre cas ici, la famille Miav. Dieu veut te la donner comme famille. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore accepté la Miav comme famille. C'est pour ça qu'il y a des bénédictions qui ne viennent pas. Donc aujourd'hui, je vais vous aider. Alléluia. Dis amen bien. On n'est pas dans une famille parce qu'on a l'argent. On est dans une famille parce qu'on est né dans cette famille. Beaucoup d'entre vous, peut-être vous avez connu certaines églises, mais c'est à la Miav ici que vraiment tu as commencé à expérimenter un certain niveau de Dieu. Certains, mais c'est ici que tu as connu Dieu. D'autres, mais c'est ici que tu as ressenti des choses que tu n'as jamais ressenties ailleurs. Alors tu es né, quelque chose t'a été apporté. Donc tu dois décider d'être là à vie. On ne change pas le nom de famille parce qu'on n'a pas là avec quelqu'un. Non. On ne change pas le nom de famille parce qu'on a déménagé. Qui a son village au centre du pays? Lève la main. Voilà. On est à 300 km. Mais est-ce qu'à cause de ça, tu as changé ton village? Et tu as changé le nom de ta famille? Tu as quitté le village pour dire à partir de maintenant, je ne m'appelle plus Kouadjo. Maintenant, je vis à Abidjan. Je m'appelle maintenant. Quelles sont les familles hybrides là? Non et non. Ake. Je m'appelle Ake. C'est pour ça qu'on fait. Je m'appelle Ake parce que maintenant j'habite à Abidjan. Un enfant permanent de la Miav, une bonne brebis de la Miav, même si elle est en France, elle sera toujours Miav. Elle va garder toujours Miav. Yeah. Oh yes. Je suis en train de vous aider à profiter de la bénédiction de la famille. Amen. Et toi, tu dois décider que je suis né dans cette famille. Quelque chose où mon travail va m'envoyer, je suis Miav. Yeah. Souvent, mais quand tu vas à ton travail, tu dois créer un Miav là-bas, si c'est possible. Oh yes. Bon, il a t'aidé un peu. Dans mon Marc chapitre 6, qu'est-ce que Jésus a fait? Marc chapitre 6, verset 3. Hey! Regardez. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, on parle de Jésus, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Regardez, Marie avait accouché 4 garçons, plus au moins 2 filles, au moins. Parce qu'on a dit ses sœurs, au moins 2 filles. Donc Marie avait fait 7 enfants. Jésus avait 4 frères, plus plusieurs sœurs. C'était ses sœurs biologiques. Mais vous allez voir ce qu'il va dire. Dans Matthieu chapitre 12. Oh yes. Regardez. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Donc les Jacques, les Judes, les José voulaient lui parler. Jésus va répondre. Demande le verset suivant. Oui. Mais Jésus répondait à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Verset suivant. Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Alléluia. Donc, les disciples étaient aussi une autre famille. Non, je n'ai pas dit d'annuler ta famille. Non, non, non. Ta famille biologique, c'est ta famille. Mais il y a une deuxième famille que Dieu veut te donner, tu dois l'accepter. Bien. Voici mes frères, voici mes soeurs. Donc, Jésus a fini par accepter aussi les disciples, les frères en Christ, comme la famille que Dieu lui a donnée. Amen. Dis amen bien. Écoutez-moi, si vous êtes honnête avec moi,
c'est très rare de voir que, on est quand même honnête, hein, tes parents biologiques là, ce qu'ils apportent dans ta vie actuellement, ce n'est pas beaucoup par rapport à d'autres personnes. Si tu es honnête avec moi. Oh, ils font comme si, alléluia. C'est vrai ce qu'il dit là-haut. Moi, j'ai 2 soeurs à Biguin ici. Ça fait 6 mois, on ne s'est pas appelé. Okay. Elle a voyagé, elle est partie en Europe, elle m'a pas dit. Elle m'a dit, passer ses vacances. Moi aussi, quand il voit, il n'appelle pas. Tu sais, si je veux seulement, si je ne vais pas vous accepter, la nouvelle famille spirituelle que Dieu m'a donnée, pour que j'ai dans ma tête que j'ai 2 familles, si je veux vous rejeter, et que je veux être seulement biologique là, il y a souffrir sur la terre. C'est-à-dire que tu n'as jamais voir des gens. Amen. Si, tu vas vivre cette famille-là seulement dans ton enfance. Tu vas te souvenir quand on était petit, on était chez papa. Qui sait qu'actuellement tes frères et tes soeurs ont leurs problèmes, sont faire leurs trucs là-bas? Non, je ne suis pas en train de dire, Dieu merci pour, ils ont leur place. Mais je suis en train de faire comprendre que tu dois accepter une autre famille. Ça fait 2 familles. Et puis très souvent, hein, ta famille biologique, la plupart du temps, il t'apporte peut-être 20% de trucs dans ta vie. Les 80%, c'est une autre famille qui a apporté ça. Très souvent, c'est la famille spirituelle. Ou tu vas te marier, c'est ta famille spirituelle qui a te donné ça. Mais si tu te maries, comment gérer ton foyer? Ta famille spirituelle qui a t'envoyé ça. Oh yes. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Pas de mon papa. Alléluia. Dans moi, Corinthiens chapitre 4. Verset 15, je pense. Verset 15. Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Regardez la partie là. Il n'a pas dit vous n'avez pas un père. Vous n'avez pas plusieurs pères. Ça veut dire un homme ne peut pas avoir un seul père dans sa vie. Oui, ton papa biologique, ça fait 1. Mais à lui, on doit ajouter encore un autre père. Au moins 2. Plusieurs pères. La vérité, c'est que Dieu merci pour ce que ton papa a fait pour toi. Il t'a mis au monde, il t'a mis à l'école. Mais écoute-moi très bien. Il y a une autre famille que Dieu va donner, la famille spirituelle. Regardez-moi mon cas comme ça. Mon papa m'a mis au monde. Je suis ce que je suis. Dieu merci. Dieu merci pour lui. Mais j'allais jamais pouvoir vous prêcher si je n'ai pas accepté le Père spirituel que Dieu m'a donné. C'est lui qui m'a appris comment prêcher. Et c'est de ça que je vis aujourd'hui. Donc, un père m'a mis au monde, mais un père m'a donné ce que j'ai vécu vers ça. Imagine s'il n'acceptait pas l'autre père. Il est au monde seulement frère. Et puis souffrir. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas accepter comme votre papa. Parce que tu ne sais pas que tu as besoin de moi en tant que papa pour t'apporter des choses dans ta vie. Il y a des gens dans leur foyer, si ce n'était pas moi, ils allaient divorcer aujourd'hui. C'est grâce à moi qu'ils sont mariés, c'est grâce à moi qu'ils sont encore dans le foyer. Parce que je les aide. Un papa va tout t'apporter quelque chose. Mais imagine s'il me refuse. C'est fini. Tout ce qu'il peut apporter s'en va en même temps. Beaucoup d'entre vous, votre papa c'est coin. À part moi, je suis de la famille coin. Un jour, un jeune homme était fâché contre son père spirituel. On n'a pas dit, papa t'appelle. Il dit, j'ai un seul père que je connais. Il est au village. Coin. Mais tel gars, il est foutu. Il est foutu. Si tu penses que ton papa biologique seul peut, tu mens. Oui, il t'a mis au monde. Dieu merci pour lui, il a sa place. Vous connaissez, j'ai dit de les honorer. Mais tu devras accepter un autre papa qui va t'apporter peut-être l'essentiel de ce qui va te permettre de vivre et de survivre sur la terre. Et souvent, c'est moi. Oh yes. Mais regardez, je vous prêche. De toute façon, j'ai fait l'église là. C'est mon père spirituel qui m'a appris ça. Mon papa ne m'a pas appris à faire l'église. Mon papa ne m'a pas appris à prier pour les gens. Donc, mes voyages, c'est grâce à ce que mon père spirituel m'a donné. Même ma femme. C'est à l'église qu'il a eu. Imagine si j'avais refusé ma famille spirituelle. Il y a jamais ma femme. Oh yes. Beaucoup de vous, Dieu essaie de vous aider. On vous donne une famille, mais tu refuses. Toi, tu as une seule famille. La famille coin. De prêcher ou de ne pas prêcher. Voici d'où sont tes problèmes. Tu viens à l'église, mais tu ne te sens pas encore comme dans une famille. Parce que tu te dis que tu peux quitter à tout moment. Non. Si tu te sens comme dans une famille, tu vas dire ici, là, c'est ma famille. Je ne vais jamais quitter. Quelque chose qui se passe. S'il y a des palabres, on va régler, c'est ma famille. Tant que Dieu ne constate pas que dans ton cœur, tu es dans une famille et tu te comportes comme dans une famille, la grâce de la famille ne viendra pas sur toi. Un père peut t'apporter beaucoup. Oh. Il y a un verset qui a été choqué.
Jean 19. Vous allez voir, c'est trop intéressant. J'aime la partie. Jean 19, verset 27. Regardez. Jésus était à la croix, hein, il devait mourir. Suivez bien, suivez bien. Jésus voit sa mère, Marie. Marie était là. Souvenez-vous qu'il a 4 frères. Hein? Jude, Jacques, José et l'autre. Et ses soeurs. Jésus voit sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, Jean. Jean n'est pas son frère, mais c'est un disciple, un de ses fils spirituels. Il a accepté. Dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Continue, verset suivant. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Elle est partie habiter chez Jean, un fils spirituel. Pas chez Jacques. Oh. Jacques, son fils biologique, était là. José, son fils biologique, était là. Mais il n'a pas une maison là-bas. Elle a une maison chez Jean. Et c'est Jésus, le fils aîné, qui lui a dit, il faut aller chez Jean. Imagine qu'elle dit, moi, il m'en fout des autres. J'ai mes 4 enfants, ça me suffit. Elle n'allait jamais avoir maison où dormir après la mort de Jésus. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de foyer, vous n'avez pas de travail. Parce que vous refusez la deuxième famille spirituelle que Dieu vous donne, qui est la miaf. Tu refuses ça. Dieu te donne une famille pour que tu sois béni. Beaucoup d'entre vous, c'est ici que tu vas avoir ta voiture. C'est quelqu'un de la famille qui a te donné. Travail, c'est quelqu'un de la famille. C'est lui qui a te donné une maison. Je te dis la vérité. Rien n'est en vain. Mais il faut que tu acceptes que tu donnes une famille. Accepte-le comme ton frère. Accepte-le comme ta soeur. Alléluia. Dieu savait que Marie allait avoir un problème de logement lorsque Jésus allait partir. Alors il lui a donné une famille. Mais c'est à Marie d'accepter. Si Marie avait refusé Jean, un inconnu, comme sa famille, elle n'allait jamais avoir de maison. Certains d'entre vous, tu as un problème de femme. La femme est là. Hein. Tu as besoin de Marie. Marie est là. Hein. L'église peut te donner ça. Mais tu ne te sens pas en famille. Tu refuses la bénédiction de la famille. Voilà pourquoi tu souffres. Je ne sais pas si je dois prêcher, mais non, m'arrêter là. De prêcher, mais ne pas prêcher. L'église est une famille. C'est pour ça que nous, on n'aime pas quand tu nous quittes. Ça nous fait mal. On ne quitte pas famille. On peut être fâché, mais on s'en dit à papa et puis on règle. Vrai ou faux? Mais tant que tu es là, il m'a choqué. Lui là, c'est fini, il a quitté. Il ne vient plus dans cette église-là. On ne m'a pas bien salué. Toi, tu ne nous vois pas comme une famille. C'est pour ça que tu n'es pas béni. C'est pour ça que tu n'es pas béni. Depuis que j'ai joué la MIAV, je n'ai jamais quitté la MIAV. Je ne vais jamais quitter la MIAV. Toi, tu ne me frises pas? On me frise. Il y a des frisations même. On ne dit pas le nom? Mais je suis là. Parce que vous êtes mes enfants. Écoutez, quand ma mère m'a mise au monde, ma première voiture, c'est une fille spirituelle qui m'a donné. Non, elle était une sœur en Christ. Il était homme d'affaires. Première voiture. Oh yes. Mon premier voyage, c'est une fille spirituelle qui m'a donné. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est la famille spirituelle qui m'a donné. Imagine s'il avait refusé cette famille-là. Il était vivant en tout cas. Mais il était vivant. Qui sait que souvent, vraiment, tu es vivant, mais tu es vivant quoi? Qui voit que souvent, quand tu marches, tu sais que tu es juste vivant. C'est-à-dire, à part vivant là. Et quand c'est comme ça, ton meilleur témoignage, quand tu prends le micro, c'est pas mauvais. Mais souvent, c'est énervant. Gloire à Dieu! Dieu a fait de grandes choses pour moi. Ce qu'il a fait, on ne peut pas tout expliquer. J'ai 1 an aujourd'hui. Il m'a donné le souffle de vie. C'est pas mauvais. Mon frère, tu es vivant. Tu n'as que le souffle de vie. Mon frère, même le moineau qui passe à souffle de vie. Non, il faut être reconnaissant pour le souffle de vie. On ne peut pas s'arrêter au souffle de vie, frère. Il a dit, vous serez la tête, non la queue. Vous allez manger la meilleure position du pays. Où sont ces versets? Je retire le pot de la poussière. L'indigent du fumier pour les faire soit à la table des grands. Où sont ces versets? Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni au village. Où sont ces versets? Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Où sont ces versets? Ces versets n'existent pas parce que tu as refusé la famille qui devait t'apporter ça. Tu es dans la famille croyante seule. Nous,
Toi, tu es ta famille coin. Mais quand c'est à nous, on a accepté notre famille, la famille Miava. On va prospérer, on va avancer, on va se marier, on va enfanter, on va voyager. Alléluia! Dis à ton voisin, reste dans ta famille coin. Hein? Mais quant à moi, en plus de ma famille biologique, j'ai décidé d'accepter la famille Miave que Dieu m'a donnée. Dis voisin, faut pas être jaloux de ma femme, hein? Faut pas être jaloux de mon mari, hein? Faut pas être jaloux de mes voisins, hein? Faut pas être jaloux de ce que la famille m'a donné, hein? Faut pas être jaloux, hein? Alléluia! Oh yes! Amen. Il y a te montrer un verset. Tu vas voir que les gens essaient de faire sortir cette famille-là. Et c'est Satan qui fait ça. Exode chapitre 20. Donne-moi le verset. Tu ne convoiteras ni la femme. On peut comprendre pour femme, non, mais les autres là. Regardez. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. On peut comprendre. Son serviteur. Comment tu peux convoiter serviteur de quelqu'un? C'est-à-dire, mes fils spirituels, les servants, comment tu peux convoiter? Il y a certaines personnes dans cette église, il y a des églises autour de nous ici, là, qui convoitent mes enfants. Que vous êtes. Ils vont venir te mentir pour dire l'église est comme ça, comme si. Viens chez moi. Chez moi, là, c'est mieux que là-bas. Chez moi, là, on te respecter, on t'honorer. Il essaie de te voler. Si quelqu'un te dit ça, il faut dire, mon frère, tu t'es trompé, hein? Moi, si tu es de la famille Mbia, je suis permanent. Je suis permanent à la Miava. Tu t'es trompé de personne. Tu t'es trompé de brebis. Tu t'es trompé d'âme. Il faut nous dire la vérité. Je suis déjà d'une famille. Il faut aller évangéliser ailleurs. Alléluia. Yes. Un jour, j'ai invité quelqu'un à l'église comme ça. On était de l'autre côté là-bas. Il a fini de prêcher. Et puis il se cache pour voir mes enfants. Il dit à un, viens dans mon laboratoire. Que ton papa prépare bien pour toi. Le fils est venu me dire, j'ai dit, ah bon, quel laboratoire? Lui, son laboratoire là, où moi il va souvent là, quand il m'a prêché là-bas, lui-même il tombe son onction. Sa femme tombe son onction. Tout le monde est parti. Il fait défense de tout le monde. Il y a ce laboratoire de ça, là, il parle. Les gens vous mentent. Que moi, il a prié pour toi, il a gêné pour toi. Ils sont en train de te blaguer, ils te convoitent. Ils convoitent. Et c'est Satan qui fait ça. Il veut te retirer d'une famille qui a t'apporté quelque chose. Tu dois refuser ça. Je ne sais pas s'il prêche ou il ne prêche pas. Vous pensez quand il dit, j'ai mes enfants qui font un acaso, il y en a qui travaillent, ils font église, ils payent, ils font ça, ils font ça. Oui, ils sont jaloux. Ils vous veulent. Ils veulent te prendre. Quand tu te lèves matin à 6 h, puis tu vas faire un acaso, ils sont jaloux parce que chez eux, on ne fait pas ça. Ils vont vouloir te décourager. Que vous, la faites attention, hein. Le laissez-vous de pas envoûter. Et toi aussi. Mais c'est parce que tu n'es pas de la famille. Sauf que tu es de la famille. Tu aimes ta famille. Tu adores ta famille. Ta famille est chic. Ta famille est jolie. Ta famille est intéressante. Ta famille est la meilleure famille. La mienne est la meilleure famille. C'est la meilleure famille. Alléluia. 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 Oh yes. Et moi, quand je vais chez mes amis, je ne convoite pas leurs enfants. Attends. Souvent, il dit à mes enfants, n'allez pas évangéliser les chrétiens. À moins qu'il ait rétrogradé. Évangéliser des gens qui ne sont pas chrétiens. Je n'ai pas envie d'aller prendre quelqu'un. À moins que lui-même il vienne. Si lui-même il est quitté son pour venir, parce que ça peut blesser, c'est autre chose. Amen. Mais moi, y aller parler. Ne laissez pas les gens vous dire n'importe quoi. Leur projet, c'est de t'enlever de cette famille-là. Parce que Satan sait que si tu restes ici, toi, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas travailler, tu seras bien. Il ne fait pas ça. Il est prêt à accepter cette famille-là. Regardez le verset. Jésus dit à Marie, Marie, voilà ton fils. Où est Jude? Elle a 4 enfants qui sont vivants. Et puis elle sera habitée chez son fils spirituel. Je n'ai pas dit de négliger votre famille biologique. Mais vous devez accepter aussi une autre famille. Pour que la gloire soit complète dans ta vie. Sinon, comme j'ai dit là, tu seras vivant. Juste vivant. Mais je prie pour mes enfants. Il y a une famille et une gloire. Que la gloire de cette église tombe sur toi au nom de Jésus. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen?
Que la gloire de cette maison vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions de cette famille viennent sur toi au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose. Qui a remarqué? Il y a des familles là. Tout le monde est riche. Ça dépend de la grâce qui est sur la famille. Toi, tu es là, si tu t'en vas là-bas, tu vas être riche. Même si tu ne sais pas faire, ils vont te montrer comment faire. Ils vont faire réunir toi. C'est parce que c'est de la famille. Il y a des bénédictions familiales. Et très souvent, comment tu peux savoir qu'une famille sera très bien quand tu regardes le papa? Mon frère, ici, là, il y a une expertise de quitter de pauvres à riches. Parce que moi, il était très pauvre. Et il y a comment je suis monté. Et je ne suis pas seul. Hein. J'ai des enfants. Il y a un enfant quand il venait ici. Suivez ici. Il y a un enfant quand il venait ici. Quand il acceptait la famille. Vous savez comment il mangeait? C'est là que j'ai vu qu'il y a un niveau d'économie élevé. Lui, il prend le même poisson, il met ça dans 5 sauces. Dis, papa, il fait ça comment? Premier poisson. Quand il prend le poisson, il met dans la sauce. Ça cuit. Il enlève le poisson, il met à côté. Et puis, il mange ça simple. Tellement c'était chaud. Deuxième sauce, le même poisson, il met dedans. Il a su 5 sauces. La galère était un point. Sa femme me disait, papa, il a dit, quand même, vous restez en famille. Quand il y a un truc, il m'appelle, papa, de faire que non, fais ceci. Souvent, il dit, non, ça, c'est pas bon, ça, t'es gâté. Souvent, c'est facile. Il dit, mais pas ça, il y a l'argent, non, ça, t'es gâté. Faut pas faire. Comme ça. Il me suivait. Comme un enfant. Aujourd'hui, il parle là. Hey. Il a construit une maison de sa maman. Il a positionné ses petits frères. Il est élevé, mais encore, il a pris une patience pour être encore plus élevé. En tout cas, s'il n'a rien eu au bout de 3 mois, c'est au moins 6-7 millions. Yeah. Si. Je vous dis la vérité. Parce qu'il m'a écouté. C'est un moment où vous pensez qu'il veut votre mal. Il veut pas votre mal. Il dit, viens au cours, viens t'asseoir. Écoutez, un papa, il veut ton bien. Il veut te montrer le chemin. Dis amen bien. Mais si tu ne m'as pas accepté comme papa, et puis il n'est pas seul. Il y a plein qui sont venus ici pour sont riches aujourd'hui. Ils sont riches. Il y en a qui viennent ici pour ne pas vous faire 10 000. Aujourd'hui, ils ont des millions. Il y en a qui viennent, ils n'ont pas de voiture. Aujourd'hui, ils ont voiture. Madame en voiture, monsieur en voiture, enfant en voiture. Donc, il y a une grâce dans la famille. Mais si tu peux accepter cette famille, oh, tu vas devenir comme eux. La grâce va tomber sur toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. La grâce va tomber sur toi. Il a dit la grâce va tomber sur toi. Il a dit amen. La grâce va tomber sur toi. 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 Alléluia. Oh yes. Hey. Ici, on a une notion de multiplication. Par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit, au bout de 5 à 6 ans, on a plus de 40 annexes. C'est une grâce de multiplication. Quand les gens voient ça, ils ne croient pas. Mais c'est la grâce dans la famille, c'est pour toi. Si tu peux accepter ça, tu vas voir tes enfants vont se multiplier. Hey! Dis à quelqu'un, j'aime cette famille miave là. Demande à ton voisin, ils ont écrit quoi sur ton front? Miave ou bien quoi? Alléluia! Désormais, si quelqu'un vient t'évangéliser, parler mal de ton église, tu lui dis, mon frère, vraiment tu fais un bon travail de Dieu. Je suis béni pour ça. Mais moi, je suis déjà dans une famille. Miav. Tu connais Miav? C'est ma famille. Tu connais Pasteur Claude? C'est mon père spirituel. Et s'il dit que je suis mauvais, tu dis oui, il y a pas un papa qui est bien. Tous les papas sont imparfaits. Mais je l'aime comme ça. Alléluia. Hey, si tu fais le il y a mon papa, il boit. Mon papa biologique, il boit. Mais c'est mon papa. Si tu lui dis ça, mon papa, il a fait maman. Mais c'est mon papa. Et puis, il est là. Ton pays. Il faut laisser ça. Je ne suis pas à ce niveau-là. Alléluia. Il faut aller jeter ton maison ailleurs. Va ailleurs pour prendre un autre poisson. Moi, je suis déjà happy. On dirait que vous n'aimez pas mon message spirituel. Finalement. Pourquoi on doit être permanent, une bonne brebis? Parce qu'on fait partie d'un édifice. 1 Corinthiens 3, verset 9. Un édifice. On fait partie d'un édifice. Attends, levez un peu mon chapeau. Hey! Regardez, suivez ici. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Donc on a une maison. On a donné une maison. Maintenant, regardez. Toutes les maisons ont une gloire. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Toutes les maisons ont une gloire. La maison Miav a une gloire. Mais si tu refuses d'être dans cette maison, tu ne peux pas avoir la gloire là. Maintenant, comment on reste dans la maison Miav?
tu as un édifice. Un édifice, l'un des signes. Tu ne peux pas sortir de ta... Qui a déjà quitté est parti au travail, puis quand il est revenu, son WC est sorti. Son WC, la douche, le WC est quitté de la maison. Vous dites, lui, il s'en va. À qui c'est déjà arrivé ici? Et puis il te dit pourquoi il s'en va. Hein? Il dit, je suis fatigué de recevoir les oui-oui des gens. Je suis fatigué. Toujours, c'est le oui-oui, c'est le popo. Non, moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. Je m'en vais. Ici, là, on ne m'aime pas. Non. Même s'il y a les oui-oui sur toi, on t'aime. Tu fais partie de la maison. Souvent, les gens qui se sentent maltraités dans l'église sont les plus aimés. Et si tu sais qu'on ne peut pas louer une maison où il n'y a pas WC. Mais on peut louer une maison où il n'y a pas 2 chambres. Entrez coucher. WC. Ta maison dans quel château? S'il n'y a pas WC, on ne loue pas. C'est vrai, mais c'est faux. Oh, je ne parle pas des gens qui habitent encore dans la maison qui vont se débrouiller en forêt là. Si tu es à ce niveau, reçois la bénédiction pour sortir dans ça. Au nom de Jésus. Abigail, si tu es allé en forêt, je te bénis, reçois. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas louer une maison sans WC. Vous comprenez, non? Le WC est important. Moi, je te dis à quelqu'un, tu es important. Même si on ne te voit pas, tu es important. Même si les gens te parlent mal, c'est comme oui, tu es important. Tu fais partie de la maison. Ne bouge pas. Reste pour que la gloire là aussi, tu sois dedans. Dis amen bien. Ah, je sens des gens qui reçoivent la gloire. Quel que soit ce que je suis dans la maison, j'ai la gloire aussi. Quel que soit ce que je suis. Mon frère, WC de président est glorieux. Quand on passe, on dit voilà la présidence. Dis amen bien. Et il se sent heureux dedans. Vrai ou faux? Hey! Gloire à Dieu. Donc je vais vous encourager. Restez. Vous avez compris? Vous êtes un édifice. Qui est déjà parti, qui a déjà vécu dans une famille au village? Vous étiez beaucoup dans la cour familiale. Ou bien à Biguin ici même. Et puis tu es parti. Quand tu es revenu des années plus tard, est-ce qu'il y a une pièce qui a disparu? Tout est resté. C'est comme ça. Souvent, Dieu doit voir que, même dans 50 ans, dans 60 ans, tu vas rester. Un jour, c'est ça, Dieu n'a pas encore vu quand tu n'es pas béni. Un jour, le jeune homme avait 20 ans. C'est lui qui faisait les carreaux de l'église. Il faisait ça tellement bien. Il dit, mais pourquoi tu prends tellement de précautions? Il dit, aïe, je vais mourir dans cette église. Il a 20 ans. Il dit, je vais mourir ici. Donc, je suis en train de faire le carreau tellement lisse pour ne pas que, quand ceux qui portent mon cercueil vont entrer dans l'église, ils vont tomber dans un trou pour que mon cercueil tombe. Donc, il faut que ce soit propre. Un tel jeune, et c'est un multimillionnaire aujourd'hui. Il a sa mentalité. Quand on te donne un travail de l'église, oh, ça, c'est un travail, il n'y a rien, on ne peut même pas gagner bon argent, chap, on quitte ici, chap, on est ailleurs, chap. Mais dans la maison des autres, il y a quand tu es là, tu as fait ça bien là, quand le patron sera content. Hein? Ici, là, Dieu, il y a quand il réfléchit. Écoutez, celui qui vient pour partir et puis celui qui vient pour rester, ils ont 2 comportements différents. Garçon qui va te marier et puis garçon qui a fait mougoupan, ils ont 2 comportements différents. De vous aider. Garçon qui a fait mougoupan, il ne cherche pas à connaître ton nom. Souvent, il ne cherche pas à connaître le nom de ta famille. Il ne cherche pas à connaître d'où tu viens. Il ne cherche pas à connaître ton niveau d'études. Il ne cherche pas à te connaître. Parce que tout ça, ça va servir à quoi? Il sait que d'ici demain, toi et lui là, vous n'allez plus vous voir. Lui, il va en flavaguer et puis disparaître. Donc, il ne te pose pas des questions comme ça. Il n'est pas intéressé. Alléluia. Il n'est pas intéressé. Mais garçon qui a te marié, il va demander, tu viens d'où? Ta famille est où? Il va causer avec toi. Il est différent. Garçon qui veut te marier n'est pas pressé pour coucher avec toi. Il te veut pour la vie. Mais garçon qui veut mougoupan. Hey! Hey! Ah! Il va te dire, baby, comment je peux savoir que tu m'aimes? Tu ne te donnes pas un coup. De prêcher, mais ne pas prêcher.
Dis à quelqu'un, c'est un mougoupan, 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 c'est un mougoupan. Alléluia! Hey! De prêcher, de ne pas prêcher. Oh yes. Donc souvent aussi, le comportement des gens dans l'église. Les gens, par exemple, quand le culte finit, tu es pressé pour partir. Là. C'est un comportement qui montre que tu ne te sens pas en famille. Après réunion de famille, on aime s'asseoir pour demander d'autres nouvelles. Quand le culte finit, c'est pas pourquoi tu es pressé pour partir. On est en famille. Il y a des formations, tu dois apprendre. Tu dois connaître la maison, c'est comment on fait pour monter. C'est ça qui montre que tu es intéressé. Mais quand tu n'es pas intéressé, il a fait quoi formation? Parce que moi, il n'est pas monté. Il a fait quoi? Berger. Moi, je ne suis pas là pour être berger. Hein? Moi, je suis là, il y a un problème, on prie, Dieu va me bénir, il a quitté. Hein? Je ne suis pas là pour être berger. C'est pour ça aussi la gloire de la maison te refuse. Tu dois apprendre. Quand on dit il y a formation, ça doit t'intéresser. Parce que toi, tu veux rester. Donc, tu veux apprendre les trucs de la maison pour monter, pour servir dans la maison. C'est un signe. Je profite. Qui va maintenant se comporter comme quelqu'un qui est dans un édifice? Qui va faire ça? Tu es dans la famille. Tu es un édifice, tu es dans une maison. Tu ne vas plus sortir pour partir ailleurs. Si tu fais ça, Dieu te bénira. Tiens-toi debout. Tu as été béni par la parole. Après ce que tu as fait quand tu vas à la maison, va réécouter le message. C'est le secret pour être riche. Si moi j'avais réfugié ma deuxième famille, Miav, mon fils, il vivait. Il vivait seulement. Il te dit, oh, il vivait. Avant, il était noir. La galère était. Hein? Alléluia! Mais quand il a accepté ma deuxième famille, oh yes. C'est là qu'il a commencé à voyager. Accepte cette deuxième famille, Miav. Ta vie ne sera plus jamais la même. La solution est là. Accepte cette famille au nom de Jésus. Dis, va voir 3 personnes. La solution est là. C'est Miav. Il faut accepter la famille. Dis-lui, il faut accepter la famille. La solution est là. Arrête de souffrir seul. Il faut dire, accepte cette famille là. Dis-lui, accepte cette famille. Arrête de souffrir dans le célibat. Accepte la famille. Arrête ça. Hein? Arrête de marcher trop. Accepte la famille. Yeah. Alors dis, Seigneur, aide-moi à accepter cette famille. Que tu me donnes. Marie, ta servante, la mère de mon Seigneur, a accepté sa famille. La deuxième famille. Elle a une maison où vivre. Aujourd'hui, aide-moi à accepter la Miav comme ma deuxième famille. Au nom de Jésus. Aide-moi à me sentir comme faisant partie d'une maison. Au nom de Jésus. Toute ma vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Quelqu'un prie pas, prie. Prie. In a mighty lato paradosha da barade, Leia de brelato marayanda brela kindo paradosha, Sikana brela yonda paradosha daba, Arendele mo, j'accepte la vie comme ma deuxième famille. Je les accepte comme ma deuxième famille. J'accepte cette maison comme mon édifice dans lequel je suis. Oh yes. Bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, on a pris, lève les mains. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus souffrir la solitude au nom de Jésus. Que la bénédiction de cette deuxième famille rentre dans ta vie au nom de Jésus. Dis amen bien. Tant que Marie a reçu une maison, reçois des maisons de cette deuxième famille. Reçois des voyages de cette deuxième famille. Reçois ton mariage de cette deuxième famille. Reçois du travail de cette deuxième famille. Reçois de l'argent de cette deuxième famille. Reçois la sagesse de cette deuxième famille. Reçois des terrains de cette deuxième famille. Reçois la grâce de cette deuxième famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu fais partie de la Miav. Que la bénédiction qui est sur cette maison te localise au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je déclare que ça localise ta maison. Ça localise tes enfants. Ça localise ton foyer. Ça localise tes affaires. Ça localise ton travail. Ça localise tes finances. Ça localise tes projets. Ça localise ton avenir.
Ça localise tout ce que tu fais. Ça localise ta vie spirituelle. Ça localise tes connexions. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie, d'ici 5 ans, quand on parlera des gens qui sont à la table des grands, parce que tu es dans une famille miave, que tu sois à la table des grands aussi au nom de Jésus. Je déclare que la gloire de cette maison vienne sur toi maintenant. Parce que tu es un édifice. Parce que tu fais partie de la maison de Dieu. Et que tu es solide et que tu es stable. Reçois la gloire de cette maison au nom de Jésus-Christ. Dis amen fort, tu reçois la gloire. Ça ne dépend plus de toi. Ça dépend de la maison d'où tu viens. Il y a des gens qui sont riches pas parce qu'ils sont bons. Ça dépend d'où ils viennent. Ils ont un grand nom. Leur famille a déjà tout fait. Je prophétise pour toi aussi. Tu seras grand. Pas parce que tu es bon, mais parce que tu viens de la miave au nom de Jésus Nazareth. Parce que tu viens de la miave, Dieu fera des choses pour toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen, faut recevoir la grâce. Amen. Le Seigneur disait, je vous donne ces choses à cause de David, mon serviteur. Que Dieu te donne certaines choses à cause de la miave au nom de Jésus Nazareth. Que Dieu ferme ses yeux sur tes erreurs. Que Dieu ferme ses yeux sur tes péchés. Parce que tu es de la miave, tu as droit à une grâce. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Oh, dis amen fort, tu reçois la grâce. 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 Tes parents biologiques t'ont accouché. Mais que la miave te fasse au nom de Jésus. Que la miave te fasse au nom de Jésus-Christ. Que cette maison te fasse au nom de Jésus-Christ. Que cette famille te fasse au nom de Jésus-Christ. Partout je vais arriver dans une dimension. Que Dieu vous élève dans cette dimension. Vous êtes bénis au nom de Jésus.